Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi à l'occasion du 1700e anniversaire du Concile de Nicée, 325-2025, suite. 3.1 La grandeur du salut, l'entrée dans la vie de Dieu, suite. Numéro 32. Avec l'exorbitante prétention de la résurrection des morts, la foi de Nicée professe que le salut est complet et plénier. L'homme est libéré de tout mal, y compris du dernier ennemi qui doit être détruit par le Christ, pour que tout soit soumis à Dieu. Confère 1 Corinthiens 15, 25 à 26. La foi en la résurrection implique non pas seulement la survie de l'âme, mais bien la victoire sur la mort. De plus, l'homme n'est pas sauvé seulement selon son âme, mais dans son corps lui-même. Rien de ce qui fait l'identité et l'humanité de l'homme ne demeure en dehors de la création nouvelle que propose le Christ. Enfin, ce don sera acquis pour toujours, car il se déploie dans la vie du monde à venir, l'eschaton pleinement réalisé. Depuis Pâques, aucun péché n'a plus le pouvoir de séparer le pécheur de Dieu, du moins s'il saisit la main du crucifié ressuscité, qui se tend jusqu'au plus profond de l'abîme pour s'offrir aux brebis perdues. Citation. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Parce que le Christ nous sauve en tant que vrai Dieu, la résurrection signifie pour nous l'entrée dans la vie divine, humanisation et divinisation à la fois, comme en témoigne le commentaire par Jésus du psaume 81, verset 6, en Jean chapitre 10, verset 14, « Vous êtes des dieux ». On lit en note, selon Irénée, Jésus vise ici ceux qui ont reçu la filiation adoptive. Fin de citation et de note. Et parce qu'il nous sauve en tant que fils engendrés du Père, cette divinisation est filiation adoptive et conformation au Christ. Elle est l'entrée par l'Esprit Saint dans l'amour du Père. Nous sommes aimés et régénérés par l'amour même par lequel le Père aime et engendre éternellement le Fils. Telle est l'implication sotériologique de la paternité de Dieu professée par Nicée. Enfin, parce que le Christ nous sauve en tant que Fils avec le Père et le Saint-Esprit, cette filiation est une plongée réelle dans les relations trinitaires. Voilà pourquoi le symbole naît de la profession de foi baptismale trinitaire et que le baptême se fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'immensité du don ainsi révélé s'actualise dans le mystère de l'ascension du Christ. Il est monté au ciel, manifestant que le Christ lui-même est notre ciel. On lit en note. Le Christ, l'homme qui est en Dieu, éternellement un avec Dieu, est en même temps l'ouverture perpétuelle de Dieu à l'homme. Il est ainsi lui-même ce que nous appelons le ciel, car le ciel n'est pas un espace mais une personne, la personne de celui en qui Dieu et l'homme sont à jamais unis sans séparation. Et nous allons vers le ciel, oui, nous entrons dans le ciel dans la mesure où nous allons vers Jésus-Christ et entrons en lui. Citation de Joseph Ratzinger, et voir aussi Hans-Urs von Balthasar, Eschatologie, où nous allons vers Jésus-Christ et entrons en lui. Fin de citation et de note. Le Fils exalté enverra le don de Dieu promis, l'Esprit de Pentecôte. Aucune vision plus restreinte du salut ne serait réellement chrétienne.
3.2 L'immensité de la vocation humaine à l'amour divin. Tout ce qui précède ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur la vision chrétienne de l'être humain. Celui-ci aussi est révélé dans la grandeur surabondante de sa vocation comme Homo semper maior. Le symbole de Nicée ne comporte pas d'article anthropologique au sens strict, mais l'être humain dans sa vocation à la filiation divine en Jésus pourrait être décrit comme objet de la foi. Conformément aux Saintes Écritures, sa véritable identité est révélée par le mystère du Christ et le mystère du salut comme mystère au sens strict, analogue à celui de Dieu et du Christ, même si ceux-ci le dépassent incomparablement. Ce grand mystère est d'abord lié à celui du Dieu trinitaire et du Christ. La révélation de la paternité de Dieu est la révélation du mystère de la paternité tout court. Je fléchis les genoux devant le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Éphésiens chapitre 3 verset 14. La révélation chez Jean notamment du Fils unique est la manifestation de la filiation au sens propre qui découle ontologiquement du premier engendrement et qui relève du mystère de la Trinité lui-même. Dans une forme d'inversion du rapport de compréhension, c'est la paternité et la filiation trinitaire qui éclairent et purifient la paternité, la maternité, la filiation et la fraternité humaine, situées culturellement et marquées par le péché. La paternité divine manifeste tout d'abord que la filiation est la caractéristique la plus profonde de l'être humain. Celui-ci est don donné à lui-même par Dieu le Père, et il est appelé à se recevoir de Dieu, et en lui des autres et du monde créé qui l'entoure, pour devenir toujours plus lui-même. Pour cette raison, son identité et sa vocation sont révélées tout particulièrement dans le Christ, Fils incarné, homme parfait, qui, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. D'autre part, les êtres humains sont aussi appelés à participer au mystère de la paternité en étant père et mère charnels et spirituels. À l'image de la paternité divine, les paternités et maternités humaines impliquent le don de soi, une égalité entière entre les parents et les enfants, entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, mais aussi une différence et une taxis entre eux, taxis en grec ordre. Enfin, il n'y a pas d'anthropologie réellement chrétienne qui ne soit pneumatologique. Seul l'esprit qui donne la vie humanise entièrement l'être humain, le rend fils et fille, père et mère. Analogiquement, on peut sans doute parler d'une forme de cospiration de l'esprit ou d'inspiration conjointe. On dit en note, voir Saint Jean de la Croix, le Cantique spirituel, fin de note. Car nos actes et nos paroles les plus féconds le sont à la mesure de la coopération qu'ils y offrent à l'Esprit, lequel, à travers eux, console, relève et guide. Ainsi la vérité et le sens de la paternité, de la filiation et de la fécondité humaine doivent être révélés, car elles ne sont pas seulement des réalités naturelles ou culturelles, mais une participation à la manière d'être du Dieu trinitaire. Elles ne peuvent être comprises en profondeur sans la révélation, et de même ne peuvent être exercées sans la grâce. Voilà encore une bonne nouvelle à redécouvrir aujourd'hui, à partir de Nicée. Dans un sens, l'homoousios lui-même peut avoir une portée anthropologique. Un homme a donné accès à Dieu. Bien entendu, le Christ dit de manière unique et propre « Qui me voit, voit le Père »,
Jean chapitre 14, verset 9. Du fait du mystère de l'union hypostatique. Cependant, cette union unique en lui s'inscrit en cohérence avec le mystère de l'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans ce sens, et réellement, tout être humain reflète Dieu, fait connaître et donne accès à Dieu. Le pape Paul VI exprimait ce paradoxe en soulignant d'une part que pour connaître l'homme, l'homme véritable, l'homme intégral, il faut connaître Dieu, mais d'autre part aussi que pour connaître Dieu, il faut connaître l'homme. On lit en note Paul VI, allocution finale du Concile Vatican II, fin de note. Ces paroles doivent être prises au sens fort. Non seulement chaque être humain donne à voir l'image de Dieu, mais il n'est pas possible de connaître Dieu sans passer par l'être humain. De plus, comme nous l'avons vu plus haut, l'Église aura recours à l'expression homoousios pour exprimer la communauté de nature du Christ en tant que vrai homme né d'une femme, Galates 4.4, la Vierge Marie avec tous les êtres humains. Les deux versants de cette double consubstantialité du Fils incarné se renforcent l'un l'autre pour fonder de manière profonde, efficace, la fraternité de tous les êtres humains. Nous sommes en un sens frères et sœurs du Christ, selon l'unité d'une même nature humaine. Citation. Il lui fallut donc se rendre en tout semblable à ses frères. Hébreux chapitre 2 verset 17 et chapitre 2 verset 11 à 12. C'est ce lien en humanité qui permet au Christ consubstantiel au Père de nous entraîner dans sa filiation avec le Père et de faire de nous des enfants de Dieu, ses propres frères et sœurs, et par conséquent, les frères et sœurs les uns des autres dans un sens nouveau, radical et indestructible.